Bonjour à tous et bienvenue au micro de Nanel. Mon invitée de ce matin est une femme brave, émancipée et engagée dans la société. Elle s'est jointe à moi pour pouvoir nous donner son point de vue concernant l'émancipation des femmes. Bonjour Madame Sandra Adjou Akiremi. Manel. Madame Adjou Akiremi, vous êtes titulaire d'un MBA en commerce international, entrepreneuse, vous êtes mariée et mère de deux merveilleux enfants. Vous êtes également la fondatrice du centre SICA, qui est le centre de l'identité et de la culture africaine. Oui, effectivement, fondatrice du SICA, qui est le Centre de l'identité de la culture africaine. Nous sommes un jeune organisme à but non lucratif et notre mission, c'est d'accompagner les jeunes, en fait, dans la connaissance, la valorisation de l'identité et de la culture des personnes d'origine afro-descendantes, tout simplement. Et notre but ultime, en fait, c'est de bâtir des communautés qui sont fières, qui sont inclusives, et puis pour un Canada qui gagne et qui pour un monde entier, en fait, qui gagne. Nous offrons des ateliers, en fait, qui visent à bâtir la confiance en eux par rapport à leur identité, par rapport à leur culture auprès des jeunes afrodescendants et qui, malheureusement, dans le contexte où on est, ne connaissent pas leur histoire. Ou alors, ils ont un tableau tellement négatif qu'ils n'arrivent pas à se positionner comme il se doit, en fait. On aimerait qu'ils soient fiers, on aimerait qu'ils aient la tête haute et que le pays, le Canada, c'est leur pays aussi et qu'ils puissent réussir au même titre que tous les autres enfants. Ah, c'est très intéressant là. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui vous a inspiré à créer ce beau centre de l'identité et de la culture africaine? Évidemment, j'ai pris conscience que la conscience que j'avais moi-même de qui j'étais a fait une différence dans mon parcours. Et étant devenue moi-même mère, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de malcompréhension de qui c'est la personne noire. C'est quoi l'histoire de la personne noire? Souvent, on la limite à l'esclavage, alors qu'on a une belle histoire glorieuse, des royaumes puissants, qui faisaient des échanges commerciaux richissimes. Alors, ce que je pense, c'est que c'est important que nos enfants la connaissent, que les autres enfants aussi la connaissent, en fait, pour que progressivement, tout le monde change sa conception de la chose et que demain, il y ait plus d'inclusion, plus de respect, plus de tolérance et que tout le monde ait les chances égales. Ah, j'aime bien votre vision des choses, hein. Il faut bien que nos enfants connaissent notre histoire et que d'autres enfants aussi la connaissent pour que tout le monde ait des chances égales. Alors, passons maintenant au vif de notre sujet, à la demande de l'internaute qui a voulu que je parle de l'émancipation des femmes dans ma prochaine vidéo. Donc, nous sommes encore au mois de mars, le mois des femmes. Donc, Sandra, est-ce que vous pouvez nous dire votre point de vue concernant l'émancipation de la femme? Et avant de donner mon point de vue, j'aimerais déjà dire ce que je pense que l'émancipation n'est pas. Pour moi, l'émancipation n'est pas une rébellion par rapport à son foyer. L'émancipation n'est pas une rivalité, une guerre de pouvoir avec qui que ce soit. Et là, ça m'emmène à ma définition à moi, en tout cas celle que j'aimerais aborder aujourd'hui. C'est vraiment que l'émancipation, c'est la conscientisation de la valeur de la femme en tant qu'être humain à part entière. Bon, alors, je répète, c'est vraiment la conscientisation de la valeur de la femme en tant qu'être humain à part entière. Pourquoi je dis cela? Parce que pour moi, l'émancipation se passe d'abord dans la tête. Elle est mentale. On pourrait avoir tous les droits possibles, on pourrait avoir toutes les chances possibles. Si dans la tête, on n'en a pas conscience et qu'on ne l'utilise pas, eh bien, ça ne servira pas à grand-chose. J'aime beaucoup cette chanson de Bob Marley, Redemption Song. Donc, il dit à une partie de s'émanciper contre l'esclavage mental. C'est dire l'importance du mental. Donc, moi, je dis, les femmes doivent, si elles sont émancipées, elles doivent se positionner mentalement comme émancipées. Évidemment, je ne fais pas abstraction ici de la grande lutte qui a à faire, du travail qui a à faire, du chemin qui reste à parcourir. Et ça fait des années qu'on est en train de se battre pour éviter des mariages précoces. On se bat pour avoir un taux d'alphabétisation plus grand chez les femmes, développer les situations économiques précaires. Oui, tout ce travail est à faire, mais c'est important que dans la tête, on en ait conscience et que on continue à éduquer, à sensibiliser, à mobiliser. Et les femmes ont un grand rôle à jouer dans ce travail.
On a dit dans notre magazine, justement, le griot du SICA, le mensuel, on a fait un petit article qui disait que la maman de Kamala Harris, qui est la première femme vice-présidente et aussi afro-descendante des États-Unis, elle lui disait souvent, Kamala, tu seras la première femme à faire beaucoup de choses, mais assure-toi de ne pas être la dernière. Il y a aussi une autre citation que j'aime, mais j'ai oublié l'auteur, qui dit que si tu es une femme et que tu as une place à une table d'hommes, fais une place à une autre femme. Essaie de faire une petite place à une autre femme. Donc, je veux vraiment insister ici sur le rôle que les femmes ont à jouer dans l'émancipation. D'abord, c'est dans la tête, mais aussi c'est dans leurs actions, par rapport à ce qu'elles font pour aider les autres femmes à s'émanciper. L'émancipation, elle est sociale, le droit à l'éducation, le droit de parole, le droit à s'impliquer en politique, elle est économique. Salaire égal, travail égal, n'est-ce pas? Donc, elle est financière, droit à faire de l'entrepreneuriat, tout simplement être libre de faire ce qu'on pense qu'on peut faire. Et je veux prendre une pause ici, je veux saluer toutes les femmes qui font un travail incommensurable, incluant toi et vraiment, je suis très ravie d'être ici et je t'encourage pour ce travail que tu fais, que tu as commencé. Je te souhaite plein de succès. Mais bravo à toi aussi, Sandra, parce que tu fais du beau travail. Bravo. Je vais quand même continuer aussi je vais repartir un peu dans l'histoire. Le rôle de la femme, particulièrement africaine, est méconnu. Sur le continent, on pense que les femmes africaines, elles sont reléguées à un rôle de second rang. Oui, c'est vrai, mais ça naît beaucoup de la phase coloniale. Il y a beaucoup, la colonisation est venue reléguer la femme à un rôle à la cuisine et tout ça. Mais avant, dans nos sociétés, les sociétés beaucoup étaient matrilinéaires, c'est-à-dire que le pouvoir se transmettait de femme en femme. Le nom se transmettait de par la femme. On avait des reines, des guerrières, des prêtresses. Donc, les femmes occupaient ces rôles-là, mais les hommes n'avaient pas de problème avec ça. Donc, l'histoire, il y a eu beaucoup de courants dans l'histoire qui ont changé la donne. Et c'est vraiment important qu'on sache d'où on est venu, n'est-ce pas? Et qu'on sache qu'on doit s'assurer que dans la tête, on est conscient de qui on est et on doit aider d'autres femmes. Et ensemble, ben, on continuera la lutte et nos filles, elles auront un monde beaucoup plus facile que nous. Bien développé, Sandra. Il faut qu'on sache d'où on vient et que dans la tête, on soit conscient de qui on est. Mais merci beaucoup pour ce beau partage. Toute ma team est solidaire avec toi, Sandra. Nous invitons tous les abonnés, toutes les personnes qui verront cette vidéo à participer à l'atelier qui se tiendra le 27 mars 2021. C'est l'atelier du SICA, le Centre de l'identité et de la culture africaine. Vous êtes tous invités. Merci à vous, Madame Adieu Akiremi, d'avoir disposé votre précieux temps pour pouvoir honorer notre invitation. Nous vous souhaitons une excellente journée. Voici à la fin de notre interview. Vous étiez bien au micro de Nanel. Merci de nous avoir suivis. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de nous le faire savoir en likant, en partageant et en vous abonnant à notre compte YouTube. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre page Team Nanel Official et aussi à la page du Centre de l'identité et de la culture africaine SICA AICC. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine.